Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire les tirages du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2020. Nous allons faire l'oracle, le petit oracle des couleurs pour la petite carte intuitive. Et ensuite, on fera les conseils des maîtres ascensionnés et les autres tirages. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, un peu de vent. Je vais vous faire la météo bientôt. Bon, vous avez vu, on reste chez nous. 22 heures fini, on peut plus aller se détendre à l'extérieur. Il faut rentrer, regarder la télé ou autre, hein, enquête criminelle, je ne sais quoi. Toujours est-il que ça devient grave. Bref. Voilà, voilà. Donc, on va tirer la petite carte intuitive du jour. Oh, bah bravo. Ne quittez pas, j'arrive. Bah, le pompon, là. Bah, ça commence bien, hein. Ça commence bien. Moi, je vous le dis, hein. Allez, on va mélanger un peu tout ça. Ouais, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Ça balaye, ça balaye. Bon, demain, c'est vendredi. Ouais, demain, c'est vendredi. Après, c'est le week-end. C'est nickel. La 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 la. Allez, on va tirer la petite carte intuitive. Vous pensez à votre question. Ouais, ok. Un sujet qui vous garde l'esprit en ébullition. Alors, quelle carte allons-nous prendre? On va prendre celle-ci. Je crois qu'il y en a deux, elles sont collées. Ouais. Bien vu, bien vu. Oh, mais c'est vrai, bientôt, on va s'acheter un bunker. On va se mettre dedans avec des masques. Et on va plus bouger. Parce qu'on n'aura plus le droit de rien faire. Bon, bref. Ici, bah celle-là, je ne vais pas la prendre, elle est encore collée. Je vais prendre celle-ci que j'ai vue en premier. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc ici, on vous demande que si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs, ou vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, eh bien, n'hésitez pas, écoutez votre corps et reposez-vous. Allez, tchin les copines, tchin à tout le monde. On y va, on va demander au maître ascensionné les petits conseils qu'ils ont à nous prodiguer. On va mélanger. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quels sont les conseils pour les gens qui regardent la vidéo? Pour tout le monde d'ailleurs, les petits conseils à recevoir en ce jour qui pourrait servir dans la vie quotidienne, les situations où l'on se sent coincé pour avoir une petite direction. Hop là. Allez, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, les petits conseils pour les gens qui regardent la vidéo. Quelques cartes. Oups, on en a une déjà. On vous dit, votre perception de la situation est juste.
Donc voilà, vous êtes dans une situation, et ce que vous sentez, ce que vous pensez est sûrement juste. Avec Horus, ici on vous dit, vous le pouvez. Alors ça peut être aussi des sensations, des intuitions que vous avez et qui sont bonnes. Et l'archange Michael ici, qui est avec nous, nous dit, vous dit en fait que vous pouvez soit atteindre vos objectifs, soit ce que vous pensez est juste, la façon de faire est juste. Donc, en fait, ce que vous avez comme intuition, ce que vous percevez, c'est très juste. Et donc, vous pouvez aller dans ce sens. Vous pouvez vous faire confiance, en fait. C'est ça que ça vous dit, hein. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, quels sont les petits messages à donner aux gens qui regardent la vidéo, à tous d'ailleurs, à ceux qui la regarderont plus tard, puisque c'est des vidéos atemporelles et générales. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, quels sont les messages? Merci. On vous dit oui, hein. Si vous avez un projet en tête ou une situation dans laquelle vous pensez que c'est juste, que voilà, vous pouvez le faire, allez-y, hein, parce qu'on vous dit oui. Ici, on vous dit les cristaux. Alors, peut-être vous rapprocher des cristaux pour bénéficier de leur énergie. Hein, on a plusieurs cristaux. Essayez de voir lequel vous correspond. Si vous avez déjà des cristaux, eh bien, allez voir leurs bienfaits. Justement, au niveau des perceptions, au niveau de l'intuition, se rapprocher de ceux qui sont proches des intuitions, des perceptions. Ici, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter votre perception, votre intuition. Ici, vraiment de vous faire confiance à fond. On vous dit sortez du placard et on vous dit oui, vous pouvez le faire. Donc ici, on vous demande de prendre les choses en main et d'aller de l'avant, de foncer, d'être dans l'action et d'écouter votre cœur. Oh, bah il y a un chien qui est énervé. Là. Maître ascensionné, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à cette façon de s'écouter, de se faire confiance. Oh non, il y a trop de cartes. Non, 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 non. Une petite carte ou deux, oui, merci. Ici, on a 3 cartes. On a Jésus qui vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour et sortez du placard. On a la guérison énergétique ici, si vous ouvrez votre cœur à l'amour. Et on nous parle de yoga. Alors certainement, on a les cristaux, le yoga. Peut-être devez-vous vous rapprocher des pierres qui pourraient vous prodiguer une guérison énergétique, vous apporter des énergies et vous amener à avoir peut-être un peu plus d'intuition, bien qu'elle soit juste. On vous dit ici de vous faire confiance, d'écouter votre cœur et d'écouter vos intuitions, vos perceptions et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Alors peut-être c'est pour une situation sentimentale ou alors une situation dans laquelle qui vous tient à cœur ou dans laquelle vous devez mettre tout votre cœur. Ici, on vous parle de yoga aussi. Alors peut-être vous recentrer sur vous, faire des méditations, faire un peu de yoga. Je ne peux pas vous dire, j'en ai jamais fait, mais je pense que ça ne peut être que bénéfique. Et ce qui vous permettra d'avoir une guérison énergétique ici. Voilà, voilà, les petits conseils des maîtres ascensionnés. Merci les maîtres ascensionnés. On avait Babaji, Merlin, Jésus, Amaterasu, Saint François, Epona, Ganesh, l'archange Michael et Horus. Voilà. Voilà, voilà. Donc ici, faites-vous confiance et allez de l'avant, passez à l'action, utilisez votre yang, votre énergie yang. Et c'est ce qui va vous permettre de guérir et de vous sentir mieux. Hein.
Et peut-être aussi de pratiquer du yoga ou de vous rapprocher des cristaux, des minéraux, des pierres. Voilà, voilà. Donc, je vais vous faire maintenant le tirage de l'oracle de la triade. Allez, on va mélanger. Oui, je suis en forme. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo et pour tous à passer? On va couper, on nous parle de fausse route, on nous parle de temps. Allons-y, mes guides, pour les messages à passer. On nous parle de fin des querelles, d'existence, fin des contradictions. Ici, on nous parle de retrouver un équilibre par rapport à une solitude ou un isolement dans lequel on était. On a retrouvé cet équilibre pour pouvoir passer au-dessus des conflits. Et je pense qu'ici, on nous reparle du temps. Hein. On nous dit qu'on a pris du temps par rapport à une blessure qu'on avait. On a mis du temps à sortir de tout ça. Ici, on nous parle de protection ici par rapport à un pacte. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que ici, on a retrouvé l'équilibre entre son yin et son yang pour pouvoir gérer des conflits qu'on a autour de nous. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport justement à ce sacrifice, cette blessure dans laquelle on a mis du temps à sortir. Et on va peut-être se trouver confronté à des situations de querelles. Des choses avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, tout à fait. On va arriver à régler le problème parce que ici on a cet équilibre qui nous permet de passer du yin au yang pour pouvoir jongler, on va dire, hein, de la situation, ne pas passer des extrêmes émotifs et que la situation parte en cacahuète, en catastrophe. Ça arrive souvent. Pour des petits trucs, des fois, ça part en live. Et puis après, ben, ça va trop loin et c'est un peu trop tard et ça crée vraiment des gros conflits. Et là, on se dit, zut, c'était bien parti et c'est parti en cacahuète, en eau de boudin. Donc bah là je rigole mais c'est pas drôle hein, du tout. Il y en a qui ont du mal à gérer. Moi j'avais ce problème avant, j'avais du mal à gérer mes émotions. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose à ce sujet ou je peux pas vous donner quelque chose de précis, j'ai rien en tête. Un sujet assez piquant pour moi ou qui me dérangeait. Ça touchait tout de suite l'émotionnel et alors tout de suite je rentrais dans le conflit, hein, tout de suite. Hein. J'attaquais pour pouvoir justement, je pensais que entrer dans le conflit ou entrer dans les discussions permettrait d'équilibrer la chose, mais non pas du tout, c'était tout l'effet inverse. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous équilibrer de l'intérieur, ce que j'ai essayé de faire aussi. Il fut un temps. Et ça m'a permis quand je me retrouve face à ces situations où je sens qu'il va y avoir des querelles, où je sens qu'on va pas être d'accord, où je sens, voilà, je prends du recul en fait. Si c'est possible, j'essaye de m'isoler, de prendre du recul, ne serait-ce que, je ne sais, 1 heure, 2 heures, et avant de sortir toutes ces émotions que j'ai en moi pour batailler, on va dire, hein, parce que c'est toujours une question de bataille. Euh, Moi, c'est ce que je pense. Eh bien, non, je reste dans mon campement et je réfléchis. J'essaie de comprendre le point de vue de l'autre, j'essaie de comprendre le mien.
J'essaie de faire un équilibre comme ça et de me dire, de ne pas rentrer dans ce conflit, en fait, euh, et de pacifier la chose, d'essayer de passer par, comme si je passais par un autre chemin pour pouvoir arriver à un équilibre et ça va beaucoup mieux depuis ce temps. Bon, sur ce, je parle tellement, je vais boire une tasse de café. Elle va être froide. Merci mes guides. On continue. On continue pour les petits messages. Donc ici, on essaye de s'équilibrer de l'intérieur. On s'isole s'il faut. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a été blessé et qui est sur le qui-vive depuis un moment, qui est dans le sacrifice. Mais il faut quand même que cette personne... j'ai l'impression, a quand même réussi dans cette solitude à équilibrer quelque chose en elle ou en lui pour pouvoir dépasser justement ce que je viens de vous expliquer, les hauts et les bas qu'il y a, soit dans une situation, soit dans une relation, pour essayer de ne pas voir soit tout blanc, soit tout noir, mais être entre les deux. Bon, on voit que ça a pris du temps. Ici, on parle de son âme, on parle de soi, de se recentrer peut-être. Merci les guides. Ici, on retrouve la carte du dos de deck avec la fausse route, mauvais jugement. Ici, on dit peut-être que en soi-même, on a peut-être pris un mauvais chemin, on a peut-être eu des mauvais jugements. Justement, c'est ce que je vous expliquais par rapport à des conflits, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, des situations dans lesquelles on se retrouve et qu'on ne sait pas gérer au niveau de l'émotionnel. Donc ici, on va aller en soi-même pour voir où se trouve le problème et comment être nous-mêmes sans porter de mauvais jugements, en restant équilibré par rapport à ce qu'on peut ressentir. Et ne pas se tromper de chemin au niveau des réactions, au niveau de soi-même. Donc on essaye de ne pas tomber dans cette illusion au niveau de soi. Ici, on nous dit qu'on est protégé et qu'on va, grâce à ça, pouvoir avancer ici. On avait peut-être un schéma de nous-mêmes, en nous-mêmes, qu'on avait gardé comme ça, qu'on croyait être le bon, et en fait on s'aperçoit que c'est pas le bon parce que ça nous permet pas d'avancer. Bon, ici on a pu s'apercevoir de ce qu'il fallait faire en nous-mêmes pour pouvoir avancer et évoluer. On nous parle de période dans laquelle on était dans le désert, où on a appris des choses, on a su des choses, on a réussi à faire la part des choses en nous pour pouvoir avoir le comportement adéquat face à des querelles, des conflits, et c'est une grande sagesse. On nous parle de retrouver la sagesse face à l'adversité, alors soit avec un homme, soit pour un homme, ou alors une femme avec des énergies masculines. On nous parle d'un homme qui a des révélations, des prises de conscience sur ce qu'il peut-être ce qui peut être détruit ou ce qui a été détruit et ce qui peut être reconstruit. Au niveau sentimental ici, on nous parle d'un lien de cœur qui a peut-être été anéanti ou détruit et on va avoir des prises de conscience par rapport à ce lien de cœur ici pour cet homme qui s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur au niveau d'un jugement ou au niveau d'une route qu'il a prise. Et qui a retrouvé la sagesse par rapport à cette période dans laquelle il a été plongé. On nous parle peut-être de quelque chose, d'une période malsaine, d'une période où il y a eu beaucoup de conflits. Et on nous dit que c'est nécessaire d'avoir ces prises de conscience
au niveau sentimental. Ça nous permettra peut-être d'avoir des bonnes relations sentimentales à l'avenir, hein, parce que ici on s'est encore trompé. On voit bien que peut-être cet homme s'est mis des masques ou alors s'est comporté d'une façon inadéquate par rapport à une relation ou des relations. On nous dit que ces prises de conscience sont nécessaires par rapport à une souffrance, un chagrin qu'on a eu, une dépression peut-être, au niveau du mensonge, de la duperie, et on est en train de réfléchir à tout ça. On a une grosse réflexion par rapport à tout ça, peut-être du mensonge ou des masques qu'on a portés par rapport à nous et qui nous ont fait souffrir assez longtemps. On nous dit que ça a été un sacrifice et une blessure, et on a réussi à s'équilibrer pour dépasser les conflits qu'on a en nous et retrouver une sagesse. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui, ici, on a une réflexion, on a des pensées par rapport à ces mensonges et ces souffrances. Et ici, on va faire un deuil, on pense à faire un deuil, on pense à mettre un terme à quelque chose et à transformer des choses. Et on va trouver une solution ici, pour pouvoir faire un deuil, c'est-à-dire qu'on va changer de comportement, je pense. Et on va même avoir des conversations, des échanges, des messages par rapport à une union, hein, ou sur une union, ou dans une union. On va trouver des solutions et on va avoir des conversations dans une union par rapport à des questions, des doutes qu'on a sur des changements qu'il y aurait à faire par rapport à cette union. Et des solutions à trouver, hein, pour faire un deuil par rapport à un comportement qu'on a qui nous fait souffrir. Ici, on nous parle d'évolution et de changement pour une union. Oh! Parce qu'on a trouvé une solution, et la solution, elle fait partie aussi de ce deuil qu'on doit faire. Ici, on voit la fin d'un cycle parce qu'on veut faire des changements et on veut évoluer. Il va peut-être y avoir aussi des déplacements, des rebondissements dans cette histoire, cette union, hein, cette fusion, je dirais, qui a été beaucoup dans le questionnement. Mais par rapport à ça, on va avoir des réponses, des messages, et on va pouvoir trouver des solutions. Ici, on voit qu'on retrouve ses forces. Merci les guides. On nous parle d'une femme qui a de l'énergie pour pouvoir passer un cycle, finir avec un cycle, qui va avoir une révélation qui est peut-être restée dans le silence par rapport à une erreur qui a été faite. Ici, on voit que cette femme, elle est restée dans le silence, mais elle va avoir des révélations sur une erreur. Alors peut-être dans ces conversations qu'on va avoir dans cette union, qui l'a plongée dans l'anéantissement, à cette erreur, cette faute qu'on a faite. Peut-être cette femme ou cet homme, je ne sais pas, ça l'a plongée dans la période sombre. Ici, on voit qu'elle va avoir des révélations et qu'elle va s'enraciner. Elle va pouvoir prendre ses marques, faire des bases. Ici, on voit aussi, ça peut parler de famille. On nous parle de quelque chose qui est à distance ou de déplacement pour pouvoir, moi je dirais, pouvoir faire quelque chose d'enraciné, d'ancré dans la matière. Et par rapport à des déplacements ou des échanges qu'on va avoir, on va pouvoir faire un nouveau commencement suite à une erreur. Et on nous parle d'un nouveau commencement dans un lien d'âme avec deux partenaires. Ici, on voit qu'entre deux personnes qui sont très liées, on va avoir un pardon qui va être fait sur un lien entre deux partenaires. Dans ce nouveau commencement, on nous dit que ce pardon, c'est une réussite. C'est quelque chose de super bien. C'est ça qui va permettre de faire un renouveau, une nouvelle histoire réussie entre ces deux personnes. On nous parle de lumière, de faire des éclaircissements, de mettre en lumière des choses. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de fertile,
d'équilibrer, hein, parce qu'on va mettre en lumière des choses. Et on nous parle de Dieu, clairvoyance, d'ouvrir son troisième œil. Ici, on a quelque chose qui est fertile au niveau de la spiritualité, peut-être. Et on va avoir la lumière là-dessus. On a peut-être quelque chose de fertile. Ouais, on a encore la spiritualité ici parce que on va peut-être au niveau d'un recueillement ou au niveau d'une tierce. On s'est peut-être aperçu hein, d'une tierce situation et on va faire la lumière sur ce qui pourrait être fertile, sur les projets qu'on pourrait faire par rapport à ce qu'on sait, hein, les intuitions qu'on a. Ici, on va faire une renaissance parce que on nous dit qu'on aura fait un pardon. Bon, alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Dieu, clairvoyance, prier. Et ici, on nous dit qu'il y a eu un apprentissage pour pouvoir sortir d'une situation et d'avoir vu clair par rapport peut-être à une tierce situation parce qu'on a ces deux cartes. De s'être recueilli, d'avoir peut-être été vers le spirituel pour pouvoir trouver des solutions et renaître, c'est-à-dire changer pour cette femme. Je pense qu'elle s'est peut-être recueillie sur elle-même, elle a fait des méditations et elle a pu renaître et faire des changements, opérer un pardon ici sur un lien de partenaire, un lien d'âme, et c'est réussi. Hein. On nous dit que ça lui a permis de sortir de cette période d'anéantissement et de pouvoir s'enraciner vers la lumière et de retrouver la fertilité pour un nouveau commencement. On voit qu'il y a une renaissance, quelque chose de fertile. Merci les guides. Voilà, je vais faire une petite coupure et on fera l'oracle G dans quelques minutes. Merci, à tout de suite.